Eh bien, salut tout le monde, c'est Fernatro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Je se retrouve pour tester mon coup de cœur du début de l'année 2014, c'est Tengami. C'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, on va en parler juste après. Donc tout d'abord je vous fais la petite présentation globale comme on a mon habitude, c'est-à-dire sur l'App Store. Donc on est sur un jeu qui est disponible au prix de 4,49 €, vous le retrouverez. Il pèse 211 mégaoctets, ce qui est quand même correct pour un jeu de telle envergure, vous allez le voir juste après. Et il vous faudra un iPhone, un iPad et un iPod de n'importe quelle génération, du moment qu'il fait tourner l'iOS 7 minimum. Alors bien évidemment, l'application est totalement compatible avec l'écran 4 pouces Retina. Donc là, le gameplay qui est en ce moment tourné et qui passe actuellement a été réalisé sous iPhone 5S et je pense que sur iPhone 4S, iPhone 4, le jeu devrait parfaitement tourner. Ça, je pense qu'au niveau des performances, vous allez vite voir. En juger par vous-même, je pense, mais je voudrais pas trop m'avancer là-dessus non plus. Mais je pense que ça doit être assez fluide. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc, on va commencer par les avantages, les inconvénients, parce que ce jeu, malgré le fait qu'il soit vraiment bon, ouais, à mon goût, je l'ai trouvé vraiment exceptionnel, a quelques désavantages qu'on va énoncer dans cette vidéo, mais beaucoup d'avantages quand même, vous allez le voir juste après. Alors vous avez par exemple en désavantage, on va commencer tout de suite, la lenteur du personnage. Alors vous pouvez voir ici, donc vous avez un seul personnage, vous n'avez rien d'autre, hein, vous pouvez voir que vous slidez, vous déplacez, vous faites le livre pliant comme ceci, je pense que vous avez dû sûrement les voir dans votre enfance, ces genres de livres. Et la lenteur du personnage est vraiment impressionnante. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein, dans l'App Store, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent là-dessus aussi. Vous allez voir que là, par exemple, pour aller à un point A à B, c'est extrêmement lent, surtout dans les escaliers. C'est assez affligeant. Enfin bref, voilà, c'est un des avantages. Alors, autre désavantage aussi, on va enchaîner sur les désavantages, pardon. Comme ça ira plus vite, la vidéo sera plus synthétisée. Alors, au niveau de l'autre désavantage, c'est surtout la durée de vie du jeu qui est, comment dire, très court. Le jeu, franchement, vous le finissez à l'aise, hein, j'insiste bien sur à l'aise, en moins de 2 heures. C'est-à-dire que vous jouez, voilà, vous jouez 2 heures et point final, vous ne retournez plus sur ce jeu, vous le désinstallez parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre à faire, hein, vous ne pouvez pas revenir, c'est voilà, très court. Et voilà, donc c'est les deux seuls désavantages qu'on peut noter dans le jeu. Alors maintenant on va passer au point positif. Donc vous avez sûrement pu le voir, le gameplay est vraiment super bien. Alors ils ont vraiment innové, c'est-à-dire que vous avez le système de livre pliant, vous êtes dans une ambiance qui est japonaise, avec une ambiance sonore, vous pouvez l'entendre je pense, sur la vidéo, qui colle vraiment parfaitement à l'ambiance. C'est-à-dire que quand vous jouez à ce jeu, il vous faut, franchement, je vous conseille très fortement d'avoir des écouteurs parce que si vous n'en mettez pas, il n'y a aucun intérêt à jouer ce jeu. Vous allez vraiment, pas apprécier le jeu, hein, tout simplement, hein. C'est assez, vous allez vous énerver vite fait, tout ça. Moi, je vous conseille, franchement, de par expérience, d'y jouer le soir, par exemple, avec un écouteur, avec vos écouteurs, surtout un casque, hein, je vous conseille un casque. Vraiment, vous mettez dans votre lit et vous jouez à ce jeu avec votre casque. Vous allez vite voir avec l'ambiance qu'il y a. C'est vraiment un jeu qui passe super bien. Si vous jouez par exemple dans le métro ou autre, où vous avez beaucoup de monde autour, je pense pas que vous allez apprécier le jeu à sa juste valeur et donc le laisser de côté. Vous n'allez pas prendre complètement plaisir. Je pense que ce jeu il a particulièrement été fait, pardon, j'ai un petit peu bugué, pour justement détendre les personnes. Voilà. Donc je vous conseille encore une fois donc, de mettre des écouteurs. Ensuite on va parler un petit peu au graphisme. Donc les graphismes sont vraiment bien faits, hein. On retrouve vraiment bien l'univers un petit peu crayonné, papier. Voilà, c'est quelque chose qui a été bien retranscrit je trouve dans l'application. Donc voilà, la jouabilité, alors là c'est un 20 sur 20. Pour moi, je mets vraiment 20 sur 20 sur la jouabilité, c'est-à-dire que vous avez vraiment, c'est assez rare des jeux comme ça, vous n'avez vraiment rien, c'est-à-dire que vous n'avez même pas un bouton pause, vous n'avez même pas un bouton musique, voilà, vous n'avez vraiment rien, sauf vous avez juste une commande, c'est-à-dire toucher 2 fois l'écran pour tout simplement vous déplacer. Donc moi j'ai trouvé je trouvais ça vraiment pas mal, c'est-à-dire que vraiment vous n'avez rien, c'est complètement épuré, il y a vraiment rien, c'est-à-dire que grâce à ça, vous allez voir que votre écran de votre iPhone vraiment suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un iPad, par exemple, si vous voulez jouer à certains jeux, comme j'avais présenté avant, vous êtes carrément obligé d'avoir un iPad si vous voulez vraiment profiter à fond du jeu. Là, même si vous avez un iPhone, un écran d'iPhone, ça passe vraiment super bien.
Ensuite, au niveau donc de la durée de vie, comme je vous l'ai dit, c'est très faible. Hein, qu'on ne se le cache pas, juste pour ça, c'est quand même un gros point. Le gros point noir du jeu, elle aurait été plus longue. J'aurais mis vraiment une note quasi maximale parce que, comme je vous le dis encore, c'est vraiment mon coup de cœur de ce début d'année 2014 au niveau des jeux iOS. Au niveau du prix, seulement ça coince un peu aussi, c'est un petit peu dommage. Il est quand même pas donné le jeu, il est quand même à 4,49 €, donc presque 5 € pour un jeu qui se finit en 2 heures. C'est un petit peu cher, donc voilà, prévoyez quand même, voilà, réfléchissez avant de l'acheter quand même. Au niveau des énigmes, vous pouvez voir que c'est quand même des énigmes relativement faciles. Vous pouvez voir que là, je l'ai fait assez rapidement. Vous devez donc déplacer, ça dépend totalement. Vous avez des phases en bateau, vous avez des phases avec comment dire, des choses activées en fonction d'autres choses. Voilà, c'est pas un jeu d'énigmes pur et dur, c'est-à-dire c'est des énigmes assez simples, mais bon voilà, qui sont assez basiques, qui vous feront pas en tout cas rager. Voilà. Donc, si vous cherchez en gros un jeu d'énigmes pur et dur, je vous conseille de vous retourner plutôt vers du The Room ou des trucs comme ça, pardon, comparé à ce jeu, parce que ce jeu au niveau énigmes, c'est pas trop ça. C'est surtout pour l'ambiance. Si vous voulez vraiment vous reposer, vous détendre, vous l'achetez, vous mettez sur votre lit, comme je vous l'ai dit, avec vos écouteurs, et là, ça passe vraiment super bien. Vous allez vraiment passer un super moment avec, mais une fois que ça sera fini, bah hélas. Vous rendrez compte que vous avez quand même dépensé 5 euros. C'est vraiment ça le point noir, c'est ça qui fait ce jeu. Donc voilà, je vous préviens que c'est cher, mais en même temps, ça vaut le coup si vous voulez vous détendre. Voilà, c'est tout simplement ça. Si on pouvait résumer un petit peu ce jeu, je vous le conseille tout de même. Il est quand même pas mal du tout et très bien fini en attendant qu'un Tangami 2 dans le futur qui soit plus long. Par exemple. Donc voilà, donc c'était iPhone Intro. J'espère que ce jeu vous a plu. Allez, ciao tout le monde.